puis après, au bout d'un Voilà, on vient de quitter Jeanne de Funès, et là, c'est vrai qu'on entend beaucoup de « est-ce que tu te souviens, est-ce que tu ne te souviens pas ?» Puisque, les gendarmes, ça y est, on est à l'antenne, les gendarmes, Fougas, Merde, tu me fais chier. Fougas, on est à l'antenne, là. Non, mais on se Ah bon? retrouve. Eh oui. Monsieur Lefebvre Fougas, bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'est impressionnant quand même de retrouver tous les gendarmes ici, Jean Lefebvre, non? Eh oui, ça ne nous rajeunit pas, il faut bien le dire, mais vous voyez, on est toujours en pleine forme, ça va. Vous connaissez Gerbert? Pas de problème, monsieur Gerbert, bonjour. Ils n'ont pas l'air de me reconnaître. Mais tu n'as pas changé. Non, tu n'as pas changé. Merlot? Oui, je ne sais pas, moi. Il n'a pas bougé. Merlot. Toujours aussi beau, tu Oh, sais. oh, toujours à Boulogne. Toujours. Et puis alors, Tricard. Oui, c'est moi. Monsieur Tricard, Guy Grosso. Moi, je suis très content d'être à cette réunion d'anciens combattants. Et Berlico, Michel Modo. Alors messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation ici pour la Belgique, puisque nous faisons un petit clin d'œil aujourd'hui à Louis de Funès. Est-ce qu'il est parti, Louis de Funès, réellement, à votre avis, ou bien alors est-ce qu'il reste vraiment présent encore dans le monde du cinéma? Michel? Il est pas parti, parce qu'au fond, on en parle tous les jours, et qu'il n'a jamais eu peut-être autant de succès que maintenant, puisqu'il était une époque où une certaine intelligentsia le méprisait, et il en souffrait un peu, le pauvre, et s'il était là, maintenant, il verrait qu'il devient un classique. Hein, il devient un classique. Ouais, mais je veux dire, c'est comme en politique, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais la majorité des Français a adoré Louis, et il s'est avéré qu'il est toujours parmi nous, et il est irremplaçable. On ne trouvera jamais quelqu'un pour remplacer un comique comme De Funès. Christian Marin? Moi, je suis tout à fait de l'avis de mes deux camarades. Et je trouve que le gendarme, par exemple, je cite Le Gendarme de Saint-Tropez, qui est un film qui, à l'époque, a été un petit peu décrié par une forme de gens, a obtenu un grand succès, et même maintenant, il est considéré un peu comme un classique. Un grand classique du rire. Un grand classique du D'ailleurs, rire. vous savez que la gendarmerie de Saint-Tropez est classée comme monument historique. Ça devait être détruit, et c'est formidable. Je suis allé à Saint-Tropez l'année dernière. Il y a un tas de touristes qui photographient la gendarmerie de Saint-Tropez. Ne bougez pas, on a un petit reportage justement sur la gendarmerie de Saint-Tropez, 1990, comme on dit, 1990 pour nous. Ah oui, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Why do you take pictures of that gendarmerie? I think it's a film with Louis de Funès. Et pourtant ici, on ne sait pas trop comment on vivrait sans Cruchot. Les gendarmes sont devenus des vedettes, l'âme de Louis de Funès n'a pas totalement quitté les uniformes, même s'ils ont changé de couleur. Leur gendarmerie est le bâtiment le plus photographié de tout le département, et les souvenirs s'y amoncellent. À vous, Michel Galabru, quand même, le gendarme de Saint-Tropez, au départ, c'était pas vous qui deviez faire le rôle, si? Non, je crois que c'était Pierre Mandy, non? Je crois que c'était Pierre Mandy, et puis il n'a pas pu, je sais pas pour quelle raison, parce que j'ai été appelé presque la veille pour partir. Je me souviens, j'étais à Saint-Tropez où je m'emmerdais copieusement. Ma femme avait voulu connaître Saint-Tropez, on en parlait dans les journaux, c'était l'endroit à la mode, etc. Et elle me dit, allons à Saint-Tropez, c'était au mois de mai. Elle me fait faire un régime à ce moment-là. À midi, je ne bouffais pas, j'étais sur la plage. Alors, je fumais mon cigare, ça m'écœurait, parce que sans se bouffer, un cigare, c'est imbuvable. Et j'étais à côté d'une très vieille barque cassée. Et nous étions seuls sur la plage. Et le soir, je m'emmerdais également, parce que je voyais les types, je ne connaissais pas bien, je voyais les types qui passaient avec le chandail, là. Il y a une mode, il y a une façon de s'habiller à Saint-Tropez un peu stubillard. Et je criais dans la chambre d'hôtel, donnez-moi un vrai plombier, parce que tout ça me paraissait artificiel. Et je me suis mis à détester cet endroit. Je rentre à Paris, et très heureux, je vais revisiter Paris, parce que moi, pas que le dernier. Et puis, le soir, en rentrant, ma femme me dit, tu pars demain à Saint-Tropez. Ah non, j'ai dit, non, ça, alors là, comment tu vas pas refuser un film? Et comme ça, je suis reparti à Saint-Tropez le lendemain. C'était je crois que Pierre Mandy n'a pas pu, je ne sais pas pour quelle raison, et j'en ai bénéficié. La vedette, c'était Louis et Michel Galabru, il faut dire ce qui est. Ce petit bonhomme de Funès
a apporté matériellement des avantages énormes à un tas de gens jusqu'au fin fond du Japon. C'est extraordinaire. Est-ce que l'ambiance de tournage était bonne? Est-ce que c'était sympa ou pas? Est-ce que c'était aussi marrant derrière la caméra que, Ah oui, on riait que beaucoup. devant la caméra? On riait beaucoup. Ah oui, On oui, riait ça, pas ça, tout le ça, temps parce que on riait pas tout le temps parce que c'était par moments fatigant sur le soleil. travail. Je vais vous dire, on riait pas tout le Les temps parce filles, que, toi. vous savez, faire rire à 9 h du matin, quand à Saint-Tropez, on a été passer une nuit dans une boîte ou Ça, Il y avait c'est c'est Michel Modo. les aléas du Mais, pourquoi moi. j'ai gardé un souvenir assez extraordinaire, c'est que quand on tournait le premier gendarme, il y avait Vadim qui était là, Oui. il y avait Jeanne Fonda et il y avait Aznavour. Et quand ils ont appris qu'il fallait que je me mette à poil pour aller surprendre les gendarmes, hein, ils voulaient voir ça. Parce que le metteur en scène a voulu absolument que je me foute à poil. Mais j'avais une petite... C'est un grand souvenir pour vous, messieurs? Et j'avais une petite Jean serviette. Lefebvre nu, oui. J'avais une petite serviette et je passais au-dessus de tous les nudistes. Et je suis désolé de vous dire ça, mais il y avait une chose très marrante. J'étais très gêné parce que je savais que Vadim et Jeanne Fonda et Aznavour étaient derrière. Et chaque fois que je passais au-dessus des jambes d'une de ces demoiselles, ils disaient « Oh, t'as vu les petites roubignoles, elles sont petites. Hein. » Est-ce que vous confirmez? Et là, Je ne saurais ça a servi le film parce que vraiment, j'étais vraiment gêné. Mais moi, le souvenir que j'ai, c'est la scène d'avant que nous avons tournée en studio à Nice. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais où on a eu un fou rire qui a duré le soir et le matin. Une poule Une sur un poule mur, sur un Sur mur. un mur qui picote du pain dur, tu te souviens pas? On pleurait, on n'arrivait pas à tourner. Le producteur a interrompu le tournage à 5h en disant on recommencera demain matin. on n'a pas pu Et le tourner. lendemain- C'est marrant, quand on vous a téléphoné pour venir à cette émission, vous avez tous dit oui pour le gendarme. Pour quelle Oui, raison? parce qu'on pensait qu'on allait être payé. Ah oui. Il y avait ce problème pensait qu'on important. allait être nourri, Et là. là, une déception. Non seulement vous arrivez en retard, mais il n'y a pas de chance. Enfin, je dis les choses. Mais m'a pour dit quelle demandé raison? de- Ah, oui, oui, Je oui. me permets de m'exprimer. Des mais années enfin, après. C'était la raison. Merci Guy. Oui, oui. 30 ans après, pour quelle raison quand je vais vous vous dire portez ce film? la raison. Et la raison, et je crois que mes camarades seront d'accord avec moi, c'est que on a un métier, on ne se rencontre pas régulièrement. Par exemple, Christian, il y avait des années que je ne l'avais pas vu. Et ça a été une occasion pour se retrouver tous ensemble. Quelque part, est-ce que vous ne lui serviez pas un peu de faire valoir de Funès? Bon, automatiquement, quand on joue avec un homme qui a un talent pareil, une force comique pareille, automatiquement, et qu'il a le premier rôle, automatiquement, vous êtes un petit peu là pour lui amener quelque chose. Mais je dis ça sans fierté et sans orgueil, mais il y a une forme de talent à savoir le faire, ça aussi. C'est vrai. Je vois un peu ce que dit Michel. Surtout, vous savez, pour prendre le créneau quand on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur un écran, même s'il est grand, c'est difficile. Il y avait des coups de latte en dessous. Hein. Je me souviens d'une Christian, scène dans une voiture. Comme à partir du deuxième, ça a été tourné en scope, Christian et moi, on avait beaucoup de mal parce que notre tête passait au-dessus. Il fallait se. C'est vrai. Michel Galabru, Quand même, on a est-ce que réussi vous à avez, s'imposer. est-ce que vous avez l'impression que vous avez servi à un certain moment de faire valoir à Louis de Funès? Mais naturellement, il était là, c'était lui la vedette, c'était lui que les gens venaient voir. C'est-à-dire que quand, hélas, il a disparu, il n'y a plus de gendarme. C'est simple. Est-ce que vous n'avez pas eu à un certain moment peur de lasser? Si, vous savez, les films à épisodes comme ça, c'est très difficile de se renouveler. C'est pour ça que après, ça a eu moins d'impact, ça a bien marché, et ça a eu moins d'impact que les premiers, il faut dire ce qui est. Et s'il y a encore ce succès, ça vient aussi, c'est par les enfants, ça se transmet de génération. Et Louis nous disait, vous vous souvenez, en tournant, moi je veux faire rire les enfants. C'était une chose qu'il avait en lui. Il a réussi. Il a réussi parce que les enfants veulent, et puis du coup les parents la regardent à nouveau quand ils ne l'ont pas vue et tout ça. Et c'est Parce qu'il y a une chose formidable qu'il faut reconnaître ici, c'est qu'il avait une conscience professionnelle, cet homme. J'ai rarement vu ça, parce que pour lui, c'était beaucoup plus fatigant que pour nous, d'abord parce que il vivait, il jouait sur les nerfs, c'était tout le temps. Et quelquefois, il reprenait la scène pour des petits détails, rien, 10, 15, 20 fois. Il fallait que ça soit parfait. Lui, il n'était jamais fatigué, mais vous, de temps en temps, vous étiez fatigué. Parce que lui, il S'il voulait... était fatigué, il ne voulait pas le montrer.
Ça a Est-ce que- été, à ça la a été fin, le problème avec Bourvil d'ailleurs, parce que Bourvil et Louis, quand ils ont tourné Le Corneau et la Grande Vadrouille, Bourvil était l'homme des premières prises. C'est Gérard Houry qui racontait ça. Il était l'homme des premières prises. Et Louis était au contraire l'homme des répétitions. On refaisait, il peaufinait à chaque fois. Ouais. Et ça a été un peu leur problème. Est-ce que c'était un emmerdeur ou pas de Funès sur un plateau? Oh, c'était c'était un anxieux. Un anxieux. Moi, dans le métier, on dit que je suis un emmerdeur. Ça, c'est vrai. Ah oui, ben, on est emmerdeur parce que on aime notre métier. Si on n'aimait pas notre métier, on dirait bon, je touche mon pognon et puis C'est des je m'en foutistes. je rentre à la Faut être juste, maison. moi, je crois qu'il faut être juste. Il n'était pas emmerdeur sur le plateau avec les comédiens. Non, avec nous. jamais. Non, pas avec Jamais les avec comédiens. nous. Vraiment, je Jamais crois avec qu'avec nous. nous n'avons jamais eu Non, de. non, non. Il est venu jamais nous embêter. Ah, jamais. Et tout à l'heure, vous disiez, bon, c'est vrai là, souvent, bien souvent, mais à un moment donné, j'en suis toujours été reconnaissant. À New York, je me souviens, le metteur en scène, Jean Giraud, lui dit il faut que je tourne des gros plans sur Michel. Il y avait un truc pour l'entrecôte où on me donnait un peu la vedette, si on peut dire. Et à ce moment-là, il a répondu spontanément, en rigolant, mais non, mais pas du tout. En fait. Et il m'a servi un peu, je veux dire, on le voit, il est à côté, il m'a servi un peu, je faisais un petit numéro. l'entrecôte. Le truc, oui. Et ça, c'est quand même, c'est assez rare quand le type est un premier rôle. Je vais te dire, Louis t'aimait beaucoup. Il t'adorait, mais il avait raison. J'ai eu Et des tes bons doutes camarades à qui mon sont malades sur Oui. vos rapports Et sexuels. c'est un, Il des, demande. c'est un des rares acteurs en vedette qui, lorsque vous aviez une scène pour le regard, se déplaçait. C'est-à-dire, il se mettait à droite ou à gauche de la caméra, suivant les indications. Pour qu'on ait du son metteur. regard. Pour qu'on ait son les regard. contre-champs. Alors, on allait chercher Monsieur de Funès. Il n'était pas dans le champ, mais il disait on a toujours un acteur pour vous répondre. À Pas toujours de doublure dans ce cas-là. Non, il était là. lui-même. Ça, Ah Non, mais- oui, ça, il était formidable. Il pouvait être fatigué s'il n'était pas dans le plan, qu'il avait la réplique, il était toujours derrière la caméra. Oui, de Funès, à un moment donné, avait une réputation, pourquoi le cacher, auprès de certains, d'un homme difficile. Comme moi. Je- Mais moi, c'est vrai. Parle, je t'en prie. Non, vas-y. donc, j'ai dit tout C'est à l'heure votre qu'il avait- supérieur, hein. Ne l'oubliez jamais quand même. Hein. Excusez-moi, Je t'en prie, Michel. Vas-y, Michel. Excusez- Non, mais je Allez, vais pas le J'ai couper. dit tout à l'heure, Oui. qu'il Oui, tu l'as dit, n'avait je m'en souviens. Tu te Tu l'as tais. dit. Alors, qu'il vas-y, n'avait pas de vas-y. difficulté avec nous, que nous n'avons jamais eu d'histoire avec nous. Oui, mon petit On n'en Michel, sait vas-y. jamais. On n'a jamais Oui, eu oui, de. oui. Tu t'endors. Alors, Mais, attendez, il n'a pas fini. Oui, non, non. mais, Coupez pas, hein. Vous mais- avez beaucoup de mais- pellicules, ça va Tu te tais. Mais il avait, c'est vrai, il traînait derrière lui. Et j'ai compris pourquoi. Il était extrêmement timide. Et donc, quelquefois, il rabrouait parce qu'il ne voulait pas. Et j'en ai eu un témoignage parce qu'une fois, je serai très rapide parce que je vois que vous voulez parler, vous aussi. Non, mais on s'endort un Je peu. serai très rapide et donc, j'étais sur le studio et l'attaché de presse vient me dire merde, Louis vient de me foutre à la porte un journaliste, c'était des gens de France Inter, qu'est-ce qu'il pense, etc. Et je vois Louis, il était très embêté aussi, il me dit je viens de mettre par la porte 2 journalistes. J'ai dit Louis, tu vois, chaque fois que je vais tourner avec toi, on dit oh tu vas voir, Funès, maintenant il a la grosse tête, il a changé. Et je te vois, tu es toujours aussi charmant. En tout cas, avec moi. Moi, je me juge les gens que par rapport à moi. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Avec moi, tu es adorable et je ne vois pas du tout le changement. Et là, tu viens de mettre ces types à terre. Pourquoi? Eh bien, je vais te dire pourquoi tu n'as pas voulu les affronter. Parce que c'était la mort de ce chanteur-là, comme il s'appelait le chanteur qui a toujours des voitures roses, là. Fais gaffe, il y en a qui sont Moreno. morts et qui Moreno, sont Dario morts. Dario Moreno, Moreno, ouais. qui venait de mourir. Les journalistes sont venus te demander quelques mots sur sa mort. Tu n'as pas su les dire, tu ne savais pas ce que Donc, il s'est dire, fâché, et tu les as envoyés balader. Ouais. Et maintenant, ils vont aller dans Paris dire que tu es un emmerdeur. Et voilà, j'ai compris. Bon, il m'a dit, tu as raison, va les rechercher. Je vais les rechercher. C'est sympa. Mais sur Eh le ben, fait. tu vois, ça c'est une histoire que tu m'as piquée, ça. Ah merde. Alors là, t'as Alors, un je cul au vais manche. te dire pourquoi. Là, Je vais t'as un te cul dire- au manche. Je vais te dire pourquoi. T'as un cul au manche. Tu vois, on s'est jamais fâché pendant le film. Les mains, on va se fâcher. Tu peux demander, tu sais qui était son attaché de presse. Moineau. Moineau, le petit Moineau. Bon. Oui. Bon, Eh ben, un je jour, demanderai laisse-moi à finir. Moineau. Le Non, fils- sans parler. le fils de Laisse-moi Piaf. finir. Je vais vous dire une chose. Un jour, il y a un petit journaliste qui arrive. Quoi, un petit journaliste Un Un petit journaliste. petit journaliste Non, il a pas qui, dit un qui petit. représentait une petite feuille de chou des environs. Sûrement, il avait dit à son patron, je vais avoir une interview de De Funès. Et il s'est dit, si je ne rentre pas avec l'interview de Funès, mon patron, il va me virer. Ah, voilà, oui. Le petit mec très timide se présente
il lui dit, le matin, je fais pas d'interview. Le môme, il s'en va. Je me rends compte qu'il mange assez frais parce que le patron de l'édition ne devait pas être très riche, il mange assez frais. Et il attend la fin. Il attend la fin de la journée de tournage. À la fin de la journée de tournage, le petit journaliste se représente. Il était énervé, il l'envoie. Il n'était pas timide là, il l'envoie. Il le fout à la porte. Il dit, écoutez, je suis fatigué. Un autre jour. J'ai vu le petit journaliste. On aurait dit Charlie Chaplin partir. Il y a Michel qui sort son Kleenex, il va pleurer. Oui, oui. Attends, je te jure que c'est vrai. Non, Michel. Et il part. C'est pas grave. Je dis à De Funès, laissez-moi finir parce que vous l'avez laissé parler. Oui, mais il va Je dis à De Funès, écoute bien, Galabru, tu n'as pas le droit de faire ça. Regarde, ce petit va se faire envoyer. N'oublie pas que quand tu as débuté, tu avais un bon article, tu as acheté 10 journaux. Et c'est grâce à ces gens-là. Oui. Écoute bien, il me dit, t'as raison. Il est allé le rechercher, il a fait un... Et Moineau, tu peux lui dire, il vit encore, le petit Moineau. Le fils de Piaf. Tu peux lui dire... il m'a dit, grâce à vous, maintenant, il prend tous les journalistes. Et il devait m'offrir un gueuleton qu'il ne m'a jamais offert. Voilà. Je l'écoute là. Alors, je vais te dire une chose. Oui, Non, c'est pas la Je vais peine. te dire une chose, une dernière. Ton histoire a des ressemblances avec la mienne, mais c'est pas la mienne. Si, t'as copié la mienne. Non, mais si, non, tu l'as parce que entendu, tu non, l'as copié. absolument pas. Tu Parce l'as que ça copié. s'est passé. Voyez Ça qu'il s'est y a passé. voyez qu'il y a une bonne ambiance sur les Ça s'est plateaux. passé. Ça s'est passé à Boulogne, qui est du point du jour. Et la scène, c'est pas Là, passé ça là. s'est passé à Saint-Tropez. À Saint-Tropez, moi, ça s'est Mais toi, passé. tu l'as adapté à quel du Absolument point du pas. jour. Ça s'est passé Parce que... Mais que faisiez-vous en juin 40? Voilà la question. La Grande Guerre. Le gendarme est Ne un nous film- réunissez plus jamais. Le gendarme est un film où régulièrement De Funès renvoyait les journalistes et où régulièrement nous allions les rechercher. Voilà. Pour avoir, nous, un petit article. Voilà. Il y avait chez nous une veulerie-telle apparaître dans la presse. La vérité est rétablie. Est-ce que c'est vrai que vous êtes engueulé avec De Funès, Jean Lefebvre, pour le dernier, non? Ou les extraterrestres, plutôt? Oui, Qu'est-ce mais qui s'est pas passé? engueulé, mais j'ai regretté après parce que... Là, vous êtes un peu... Il vous a pas pris dans le dernier? Non, non, T'as il vu, m'a pas calme. pris. T'as vu Et je l'ai appris maintenant, tout à l'heure, dans le taxi avec mon copain. C'est pas à cause de Louis, c'est à cause du producteur. Parce que c'était le dernier que j'ai tourné, c'était lequel? Le quatrième, je crois. C'était En balade. en balade. J'avais tourné des scènes, beaucoup de scènes, et on va, et moi je peux pas me retenir, on va à la Générale, à projection, c'était au Gaumont, hein, et je vois le film, tout ce que j'avais tourné, il n'y avait plus rien. Tout était coupé. Alors le producteur était derrière moi, mais j'étais peut-être pas bon, mais il fallait me le dire, merde. Puis j'étais pas mal quand même. Bon, je me retourne vers le producteur, et devant tous les journalistes, Ah oui, ça, c'est je me mets à hurler dans la salle, à la Générale, j'ai devant tous les journalistes, que le producteur petit que je journaliste dont on connaissais parlait bien, tout à l'heure. je lui dis, Je vais d'ailleurs chercher d'ailleurs. je lui ai dit, je t'ai escroqué. Parce que tout ce qui a été dans ce que j'ai tourné, tout a été coupé, et pour le prix que tu m'as payé, je t'ai escroqué. Oui, mais Et alors, laisse-moi finir. le film a marché. Et alors Le film a marché? Non, c'est bien. Enfin bref, il a C'était les marché. meilleures recettes, je Non, crois. non, c'est-à-dire que j'étais frustré. Et après, Louis m'a dit, c'est pas moi, c'est le metteur en scène. Et le metteur en scène m'a dit après, c'est pas moi, c'est Louis. Alors, savoir qui, c'est sûrement pas Louis. Après, j'ai Vous l'avez regretté après. Je me suis dit, Moi, j'ai le- peut-être été trop loin. Laisse-moi finir. tu Et finis alors, jamais, évidemment, c'est ça. après, le producteur, qui était un copain, on n'a plus été copains après. Il s'est fâché, et j'ai pas fait les autres gens. Eh oui, Je dois dire au nom de tout le monde que tu nous as beaucoup manqué pendant le Sois 5e. pas Oh, focus. Reste ça. Sois pas focus. Non, Sois pas focus. Non, il y avait comme un grand vide. c'est vrai que t'étais Il y avait un vide. Vous Vous voyez, c'était une grande famille, le tournage. Merci, merci. Bon, D'ailleurs, on Ça pourrait va, reprendre ça ces va, scènes ça va. que tu as tournées et les remettre. Si on pourrait refaire un film avec les chutes. La conclusion, c'est de vous demander si De Funès, à votre avis, va rester à la postérité comme acteur comique. Ah, moi, oui. Ouais. Pour moi, oui. Il est des grands. On en parlera tout le certain. temps.
Vous, Michel? Et oui, et il faut, parce que Et grâce nous à lui, aussi, nous restons. nous aussi. On ne va pas montrer toujours des scènes où il est seul, donc on sera obligé de nous voir. Et nous aussi. Il avait un comique à lui, très particulier, À lui, qui est inimitable. comique à lui, à ah bon, lui, j'ai compris. à Il lui, est à un lui. comédien irremplaçable, Oui, Bourville, de absolument. Funès, Vous, cher Christian? Lino Ventura. Ah oui, Et je vous, suis un tout à fait jour, d'accord. quand vous serez plus là, vous savez. Nous, Pas Faire, maintenant. c'est la brûle. Pas maintenant, attends c'est un pas peu. vrai. Votre avis, Christian Marin, il va rester à la postérité de Funès? Ah, moi je le crois, je Ouais. suis persuadé. Moi, je le pense. Il va rester à la postérité comme presque un héros de bande dessinée. Est-ce que quelque part, dans votre jeu d'acteur à tous, est-ce qu'il vous aide encore? Est-ce qu'il vous a amené quelque chose réellement? Oui. Ah, moi, il m'apprenait beaucoup, parce Ah que oui. moi, je suis assez feignasse et je jetais mes scènes comme ça. Et je voyais que je me disais, il ne fera jamais rire. Qu'est-ce qui se crève la patate, là? Cette phrase est anodine, il n'en sortira rien. Et au bout d'un certain nombre de répétitions, il arrivait à en sortir quelque chose. C'était extraordinaire. Il nous a confirmé dans la sincérité, parce que on dit de lui, des gens qui le Pas les critiquent. gens, non. Tu veux en venir où? Attendez, on va en venir aux mains, là. On va en venir aux mains, Mais oui, alors tu veux en venir où? Eh ben, je vais en venir où? Tu vas pas te fâcher. Oui. Parce que tu as une personnalité, tu pas besoin d'aller chercher des conseils chez quelqu'un. tu as Je suis raison. désolé. Tu arrives. Voilà, alors, Guy Grosso. Ce que je voulais dire, c'est qu'il nous a- c'est vrai, on pense à lui, surtout dans la. C'est un comédien extrêmement sincère. Son jeu était dans la sincérité. Ses critiques disent, Lui, trop les intellectuel, détracteurs disent qu'il en faisait beaucoup, peut-être, mais il en faisait dans la sincérité. Quand on tourne, moi je sais pas, je pense toujours à être le plus sincère possible, comme je suis en t'as ce du moment, mal, hein. d'ailleurs. Merci Jean Lefebvre. Voilà. Quand on en fait que et que voilà, ça paraît voilà, naturel, eh ben, c'est ce que regarde je Galabru dis, au c'est- théâtre. On n'en fait jamais trop. On en fait mal peut-être, Non, quelquefois, Galabru, mais on n'en fait jamais trop. Pourquoi Bien dis-tu sincère. Galabru, On y croit. qui est un acteur N'est-ce extrêmement pas, discret, Michel. Gerbert, Fougas, Tricard, Berlicot et de Merlot. pédés, c'est Oui. Pouvez-vous devant la caméra Oui, maintenant? retirez notre pantalon. Non, pas retirer votre pantalon. Oui. Comment Il veut chanter- je savais Vous qu'il la allait le connaissez, la faire. chanson? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Voilà, on se retrouve toujours depuis Paris, ici depuis la Défense, où j'ai réuni il y a quelques instants tous les gendarmes. J'ai demandé à Grosso et Modo de rester encore près de nous, parce qu'effectivement, Grosso et Modo, et ce sont les coachs de De Funès, c'était vraiment les porte-bonheur de Funès. Et puis aussi, près de nous, un monsieur est venu nous rejoindre. Il s'appelle Jean-Jacques Gelot-Blanc. Il a écrit ce livre sur Louis de Funès, ce livre qui semble être vrai, puisque tout ce que vous racontez dedans semble être confirmé par la famille de Funès. Oui, par Jeanne. Oui. Je ne l'aurais pas écrit d'ailleurs si j'avais pas eu la L'aval. bénédiction et l'aval de Jeanne. Hein, je veux dire. C'est vrai qu'il a fallu l'apprivoiser assez longtemps, mais que, aux lectures de ce que j'avais fait auparavant, sur Bourville, sur Fernandel, elle m'a fait confiance. Et on est parti, sinon ensemble, on est parti. Il y a Houry aussi qui a beaucoup relu de choses pour corriger les éventuelles inexactitudes. Il est bien évident que les années ont passé et qu'il faut un petit peu souvent affermir et arrondir Bien les sûr, angles et bien tout sûr. compiler, tout vérifier. Alors revenons à Grosso et Modo. Oui, ah oui, voilà. Ça, Guy et c'est- Michel, ça, c'est une bonne vrai que De Funès avait besoin de vous dans ses films. C'est vrai qu'il vous demandait chaque fois. C'est vrai que quelque part vous étiez son gage de réussite. Oui, il n'y avait pas que ça aussi. Hein. Il y avait ça, peut-être, mais il y avait aussi une grande amitié. Ça, c'est un fait qui nous ravissait, nous. Il nous aimait beaucoup. Moi j'adorais Louis. Il me faisait beaucoup rire, mais on avait aussi une complicité, puis aussi la veine de le faire beaucoup rire aussi. Donc, il y avait cette complicité, il y avait ce besoin de se retrouver. Et disons que dans le travail, c'était la meilleure façon de se voir tout le temps. Comment était-il, Guy et Michel, comment était-il véritablement Louis de Funès? Bon, il y a ce côté qu'on vient de développer de Louis, toujours un petit peu, on ne trahit pas les secrets, mais est-ce qu'il était vraiment comme ça? Est-ce qu'il était... Je parlais de son côté emmerdeur tout à l'heure avec Galabru. Est-ce qu'il l'était un peu? Il l'était quand même. Il faut dire qu'il pouvait l'être, mais il faut dire que c'est un homme qui portait le poids du tout le budget du film. C'était l'homme qui portait le poids de la carrière du film, du succès du film. Donc, c'était pas du tout un film avec De Funès sortait, on disait pas le film est mauvais, on disait vous avez vu le dernier De Funès, il s'est cassé la gueule, ou vous avez vu, c'était lui
lui qui était responsable, qui se sentait responsable. Donc, il faisait tout. Il voulait tout voir, il voulait tout connaître, il voulait comment dirais-je, diriger. Et bon, alors par moment, ça pouvait passer pour quelqu'un qui emmerde tout le monde. Mais c'était comme ça. Moi, j'ai pas travaillé avec Gabin, j'ai pas travaillé avec eux, mais ils étaient tous pareils. Quand un acteur a ce poids de succès et a ce poids sur les épaules, obligatoirement, il devient un peu par moment emmerdant. Mais c'est normal, il faut l'accepter, ça. Il avait besoin d'être aimé. Ah oui, beaucoup. Mais je dois dire, peut-être les mouvements, les moments d'humeur qu'on a pu avoir, pas spécialement dans Le Gendarme, mais ailleurs, parce qu'on a été co-scénariste de d'autres films, Michel et moi. Et c'est vrai que 2-3 fois, on a été un peu en pétard pour des trucs. Mais alors, moi, j'assimile ça plus à des scènes de ménage qu'on avait ensemble dans un couple qui s'adore, en fait. Alors, dans tous les couples, il y a des scènes comme ça. Et c'était ça un peu. Mais sinon, les retrouvailles étaient belles après. C'était un inquiet, typiquement un inquiet. Sa carrière, après sa crise cardiaque, sera calme sans être tout à fait reposante, puisqu'il y aura L'aile ou la cuisse, qui a été un des grands moments de son après-maladie, je vais dire. Moi, je l'ai connu à cette époque. Et là, vous racontez L'aile ou la cuisse. Vous racontez, par exemple, que dans le film, il était au régime et qu'il ne devait absolument rien toucher au fameux plat de Le Nôtre qui lui était amené. Oui, non, mais c'est vrai que Zidi m'a raconté des histoires absolument fascinantes là-dessus. C'était quelqu'un qui pouvait se priver de beaucoup de choses et qui pouvait effectivement, je dirais, c'était un asset, je veux dire, dans son travail. Moi, il y avait quelqu'un qui l'adorait, c'était Chaplin, c'était Keaton, c'était des gens comme ça. Et il leur ressemble quelque part parce qu'il a cette façon de gérer, il a eu cette façon de gérer sa carrière qui est extraordinaire. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a un truc qui m'a étonné. J'apporte un peu des réponses dans l'ouvrage, mais par rapport à Gabin, par rapport à Fernandel, par rapport à des gens comme ça, ils ont tous été coproducteurs de leurs films. Et lui, curieusement, ne s'est pas lancé dans la production et n'a pas géré sa carrière. C'est-à-dire qu'en 63, quand ça a éclaté, quand il est devenu le phénomène qu'il est devenu, il n'a pas du tout géré financièrement sa carrière. Et même, je dirais, j'en ai parlé avec Jeanne, elle m'a dit parce qu'il ne s'intéressait pas à l'argent. Est-ce qu'il n'aimait pas quand même un petit peu l'argent, non? Non, deuxième degré. Il en parlait beaucoup. Il avait toujours 20 balles sur lui, 30 balles, il n'avait jamais, non. Moi, j'ai connu Louis. Il a été riche quand même de film. Immensément riche. Oui, il me demandait parfois, je me souviens à ses débuts, mais il commençait déjà à être connu, que ce soit après La Grosse Valse et tout ça. Puis il se fait sur mon itinéraire, je pouvais le reconduire en voiture. Et puis il me disait, on va se boire une heure et demie ou tout ça. Et il me dit, vous pouvez m'avancer l'argent, parce qu'il n'avait pas d'argent sur lui. Il n'avait jamais d'argent sur lui. Il n'était pas pingre un peu? Non, pas du tout. Non. Alors là, c'est faux, cette histoire. C'est justement une générosité, même la légende. Non. Écoutez, moi je vais vous donner un exemple. Un jour, je vais dîner chez lui et il nous sort un vin blanc moi j'aime bien, je suis un amateur de bon vin, un vin blanc qui était très bon. Je crois que tu étais là aussi, qui était très bon. J'ai dit, ce vin, alors dites donc, Louis, vous l'avez trouvé. 2 jours après, j'avais une caisse de 24 bouteilles de ce vin chez moi. On a une histoire similaire au vin, c'est qu'il était venu il était venu chez moi aussi, il avait bu un vin aussi qui lui avait plu, je ne m'étais pas aperçu, il a relevé la marque, il m'en a envoyé 2 caisses, parce que ça lui... Oui, il était comme ça, il avait des... Il était très généreux, je veux dire, ce qu'on a oublié de dire, maintenant on fait de la charité spectacle, mais lui a donné beaucoup d'argent à beaucoup d'œuvres. L'église qui était proche de son château, il a tout refait faire, je dirais, ça on l'a pas dit. Je veux dire, moi j'ai tenté aussi là-dessus de remettre un peu, je dirais entre guillemets, les pendules à l'heure, pour remettre le personnage tel qu'il était. On a parlé de Sapingory, moi je crois, je veux dire, je l'ai certainement beaucoup moins connu que Michel et Guy, mais je veux dire, mais quelque part, c'était quand même un personnage qui était vraiment très généreux. Mais je sais pourquoi on dit ça, parce que c'est un homme qui ne vivait pas la vie de sortie, qui n'avait pas une énorme voiture américaine, pas de mondanité, qui avait horreur des mondanités, et qui, quand il avait un moment, partait dans son château, le château de Jeanne, des ancêtres de Jeanne. Pourquoi? Pour aller à la pêche ou pour s'occuper de son jardin? Alors, bien sûr... C'était un grand monsieur, voilà ce qu'on peut dire de lui. Il avait cette espèce de noblesse. Alors, il avait des gestes, mais extrêmement délicats, que personne ne connaissait. En fait, c'était d'ailleurs noble. Une vraie noblesse. Est-ce que on parle de l'amitié entre De Funès et Bourvil? Est-ce qu'il y avait véritablement une amitié ou pas? Ou est-ce que quelque part De Funès n'avait pas un petit peu peur que Bourvil le bouffe
ouf aussi, non? Bien sûr, quand deux, quand même, hein. quand deux monstres comme ça, et monstres, je mets ça entre guillemets, se rencontrent, là, ils ont toujours peur l'un de l'autre, mais ils avaient une admiration réciproque immense, immense, qui était fabuleuse. Moi, j'ai tourné dans la Grande Vadrouille avec eux. C'était extraordinaire de les voir. Ils s'admiraient, ils se faisaient rire mutuellement beaucoup. Dans le livre de Jean-Jacques Gelot-Blanc, Louis de Funès, une légende, on trouve aussi cette anecdote. Parlant de la zizanie et d'Annie Girardot, de Funès dit « J'ai rencontré un nouveau Bourvil ». Il disait qu'elle pouvait être une grande comique, quelqu'un qui avait quelque chose qu'on avait rarement utilisé, parce qu'elle était devenue plutôt une actrice dramatique un peu, et il aimait bien son côté, l'humour de Girardot, et il aurait voulu refaire un autre film. Effectivement, malheureusement, on n'y a pas eu droit. Montand, comment ça s'est passé avec Montand? Montand, le problème de Montand, c'est que c'est encore un acteur à numéro, je dois dire, et Montand a eu beaucoup de mal à se mettre dans sa peau, dans ce remake de Ruy Blas. Il voulait pas le faire au début. Alors effectivement, il y a eu Signoret qui a insisté. Je veux dire, bon, Houry a réussi à maîtriser parfaitement sa chose. Car c'était Bourvil qui devait tenir. C'était Bourvil qui devait tenir, oui. Et effectivement, il s'est trouvé un petit peu en remplacement quelque part tout à l'heure. En même temps, il y a eu une très grande reconnaissance mutuelle, parce que bon. C'est votre avis? C'était les monstres sacrés qui sont rencontrés. Oui, on le voit. Et le film est extraordinaire. Le résultat est extraordinaire. On le voit à l'écran. Le résultat est là. Vous savez, quand ça colle pas entre les acteurs, ça se sent tout de suite sur l'écran. Mais Montand il a été pendant ce tournage, je crois aussi le spectateur de Funès. De Funès faisait beaucoup rire. Hein, c'est vrai. Et puis il y a eu cette rencontre avec Jean Carmet, qui connaissait bien Jean Carmet, bien entendu. Mais c'est la soupe aux choux, c'est la rencontre avec René Fallet aussi, c'est important, parce que c'est vrai que là... Grand auteur, René Fallet. Et là, ils prennent leurs pieds tous les deux, Carmet et de Funès. C'est-à-dire que oui, et puis ces 30 ans de métier qui se retrouvent là sur un écran, ils étaient figurants tous les deux, il y avait un métier, il y avait une maîtrise totale. C'est un univers qui était le leur. Qu'ils adoraient, l'univers des paysans. C'était très épicurien en même temps. Comment on faisait ces flatulences, la CP? Comment ça se passait? Vous racontez dans le bouquin? Oui, il y a eu. Tu sais, Michel, comment on faisait? C'était en fait des trucages. Il y a eu des trucages. Et ils ont engagé des bruiteurs pour faire effectivement toutes les flatulences. Mais alors là, ils parlaient entre eux quand même. Ça, c'est pas tout à fait le mien. De Funès même était à la limite gaulois, non? Oui, très grivois. Très grivois. Faites-moi un autre paix, c'est pas tout à fait mon paix, ça. Carmet en rajoutait. Dans la soupe aux choux, il y a la denrée qui est jouée par Villeray, qui est le martien. C'est de moi, ça. C'est de toi, ça. Oui, c'est de moi, j'en suis très fier. On riait toujours avec Louis et je lui faisais le dindon tout le temps. Et je lui faisais ça sans arrêt. On va faire un gros plan sur Michel quand il fait ça. Voilà. Voici, pour la première fois à la télévision belge, Modo dans le dindon. C'est une très belle pièce, d'ailleurs. Voilà, alors je faisais ça sans arrêt. Et quand ils ont tourné la soupe aux choux, c'est De Funès qui a dit à Villeray, faut que vous fassiez comme fait Modo. Quand vous parlerez comme ça. Et un jour, il est interviewé, j'étais en tournée, et il est interviewé, on avait la radio dans le car, et j'entends De Funès qui dit, il a dit, dans la soupe aux choux, Villeray fait le dindon, et ça, c'est grâce à Gaston Modo. Et là, je lui ai téléphoné pour l'insulter. Gaston Modo, voilà. Alors... Pour terminer, parlons de l'Avare. Est-ce que l'on peut considérer l'Avare comme le testament cinématographique de Funès ou pas? Guy Grosso, Michel Modo et... C'était un aboutissement plus qu'un testament. Oui. Un aboutissement. Il rêvait de le faire, il rêvait de le jouer. Il a toujours eu peur, il l'a travaillé pendant 30 ans de sa vie parce que sans arrêt, il en parlait. Dans l'Avare, il a voulu tout faire, il a voulu même réaliser. Il a même... C'était limite parce que Galabru disait, je crois que c'est dans votre livre que je l'ai lu aussi, qu'il n'était pas capable de réaliser. Non, c'est vrai qu'il a voulu un peu se mêler de beaucoup de choses. Et il y a eu Jean Giraud était en fait le réalisateur et le conseiller technique. Il voulait le signer. Il est vrai qu'il ne pouvait pas tout faire. Et quelque part, c'est pour ça qu'il s'entourait chaque fois d'amis et d'une équipe sur laquelle il pouvait compter, autant technique qu'artistique. Et on le ressent tout au long de cette carrière. Et effectivement, dans le film, moi je dis que ce sont des films à redécouvrir. Je pense que ce sont des films qui se bonifient. Là, c'était un gros bide quand même quand il est sorti. Il a été très mal. Est-ce qu'il l'a mal pris, ça, De Funès? Comment ça s'est passé? Oui, non, mais il a été malheureux parce que c'est une chose, je vous dis, qu'il portait depuis 30 ans et l'échec, il a été très, très, très malheureux, très mortifié, mais ça disais fait tout partie. à l'heure avec Jeanne, c'est vrai qu'il est bien vengé parce que maintenant le film sort en cassette et marche très très bien. Bien sûr. Mais il y a une anecdote dans le film, Jean-Jacques Gelot-Blanc, que vous racontez
dans votre livre, c'est le désert tunisien, la dernière scène d'Harpagon, la cassette. Alors là, il a été complètement fou de Funès tout de même. Hein. C'est-à-dire qu'il a eu une espèce de passion, d'envie à l'américaine. C'est-à-dire que les Américains ont le sens de la démesure. Lui, il l'avait. Sans doute. Ah, totalement. Et il l'avait. Et il a voulu aller tourner là-bas en Tunisie. Il a voulu traverser la Méditerranée avec toute une équipe, un Boeing et tout ça. On amène les comédiens pour traîner dans le sable cette cassette pleine de pièces d'or. Il a fait mettre le poids qu'il fallait. Et effectivement, quand on le voit tirer, quand on le voit à l'écran tirer cette cassette, il semblerait qu'elle soit vide alors qu'elle était pleine. Et bon, c'était trop tard, on ne pouvait pas le refaire. 30 kilos, dans la cassette. 30 kilos. Bon, il avait tout calculé. Je dois dire que c'était quelqu'un qui était perfectionniste jusque-là. Mais alors attends, parce que ce qui est formidable, c'est qu'il est dans ce désert tunisien et 2 jours après, que se passera-t-il dans ce même désert tunisien? Il y a eu un début de guerre. Oui, et là, ils l'ont échappé belle. Il a vraiment échappé belle, ils ont tous eu très peur. Je voudrais, Guy et Michel et vous Jean-Jacques, un mot de conclusion. Le mot que vous inspire de Funès. Difficile comme question maintenant. Toi, Michel? Le talent à l'état pur, pour moi. C'est le talent à l'état pur. Vous, Guy? Oui, le talent à l'état pur, un grand monsieur, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Moi, c'est vrai que à travers tout ça, je sentais une amitié certaine, mais il m'intimidait quelque part. Il me forçait au respect tout le temps, et avec la timidité que ça implique quand j'étais devant lui. On plaisantait beaucoup, mais il y avait toujours... parce qu'on était devant quelqu'un On n'a jamais tutoyé, ni l'un ni l'autre. Non, on n'a pas pu. Je ne pouvais pas tutoyer de Funès. Il me l'a dit une ou deux fois, il m'a dit, mais allez, on se tutoie. J'ai dit non. Non, moi non plus, impossible. Et ça, c'est... Et lui, tutoyé ou pas? Non. Il nous a jamais tutoyé. Mais sur le plateau, par exemple, de L'aile ou la cuisse, il tutoie Coluche, mais en dehors du plateau, il ne le tutoie plus. Non, oui, tout à fait. C'est curieux, ça. C'est-à-dire, il voulait le mettre à l'aise. Il sentait que Coluche était quelqu'un d'inexpérimenté au niveau du cinéma. Il sentait sans doute ce qui allait se passer plus tard avec Ciao Pantin, des choses comme ça. Votre mot sur de Funès, et puis après je voudrais amener une conclusion. Moi, je dis, pour moi, c'est un génie du comique. Je veux dire, c'est quelqu'un à qui on aurait pu faire jouer le bottin mondain. Il l'aurait fait avec un talent démesuré. Alors c'est vrai que dans ce métier, souvent vous vous embrassez, les comédiens, vous êtes très chaleureux les uns avec les autres. Et Louis de Funès, il détestait embrasser. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Oui. D'ailleurs, il n'y a jamais eu vraiment une scène d'amour dans aucun de ses films en plus. Ça, il avait une passion pour Jeanne. Ah, total. Sans Jeanne, est-ce qu'il aurait pu faire, sans Jeanne de Funès, son épouse, il aurait pu faire cette carrière? Peut-être pas. Moi, je peux pas qu'elle a dire été très importante. Moi, je le voilà, dis, ce qu'il y a, c'est que de Funès avait ce talent qui serait sorti de toute façon, parce qu'un talent aussi grand, c'est extraordinaire. Mais Jeanne l'a énormément aidé, l'a énormément soutenu dans la vie, dans les moments difficiles, comme dans les moments de triomphe. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il avait cet appui familial et affectif qui était important pour lui et qu'il faisait rejaillir sur nous tous. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on avait cette sensation de famille quand on est avec lui et qu'il avait... il voyait un peu... je sais pas, il y a des jours on est un peu mal et tout ça, il venait, il le voyait tout de suite, il était un observateur extraordinaire et il s'en apercevait. Il avait un œil. Et il ne venait pas en disant qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas du tout. Il venait vous dire un petit mot. C'était le mot juste. C'était le mot juste, exactement. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce spécial de Funès, une émission spéciale aujourd'hui dans C'est bon pour une fois. Louis de Funès, vous avez 80 ans, vous n'avez pas pris une ride.